Tiens, alors ça, tu vois, j'ai chopé un rhizome de bambou. En fait, le bambou c'est génial parce que tu peux t'en utiliser pour plein de trucs. Ça va pousser assez vite, ça va pousser haut, ça va te faire des longues tiges que tu vas pouvoir utiliser pour plein de trucs. Moi j'ai plein de bambou dans le terrain, coupé, hein, donc je me sers pour 36 millions d'utilisations. Le truc avec le bambou, c'est qu'il y a un bambou qui est traçant, donc qui va continuer justement à tracer et à prendre de l'ampleur sur ton terrain, même presque à devenir envahissant ou à vraiment à plus pouvoir trop le contrôler. Et tu as celui qui est, je sais pas, on dit clumping en anglais, donc celui qui fait des touffes, un touffu. Et lui, il reste en fait, il va pas trop s'élargir sur un espace. Donc quand tu le mets, ça te fait un gros cercle de bambou, mais ça reste sur place. Alors que l'autre va vouloir gagner du terrain. Celui qui gagne du terrain, pour justement le freiner, l'arrêter, ce serait de créer une barrière de rhizome. C'est-à-dire, tu fais en gros un cercle tout autour, avec des, je sais pas, soit tu mets des planches, des ardoises, enfin tu essaies de mettre un truc pour justement bloquer la propagation du bambou. Là, moi, c'en est un qui est traçant. Donc, comme par contre je veux du bambou, je vais essayer d'utiliser justement ces facultés, en fait, ce qui va faire le bambou. Donc comme je sais qu'il va monter très haut et qu'il va tracer, en fait, qu'il va prendre de l'espace, je cherche à le mettre dans un endroit où vraiment j'ai pas tellement d'ambition pour développer, et justement j'ai besoin d'un gros coupe-vent. Là j'ai beaucoup de vent qui arrive sur le jardin, et donc ils vont assécher tout. Donc en fait ce que j'ai besoin c'est d'une muraille en fait assez épaisse pour couper le vent, et donc je vais le mettre ici, donc il va monter, et puis avec le temps il va un petit peu se déplacer. Là ça va me créer justement une zone bambou, que je vais pouvoir justement peut-être diriger, travailler au final. La caméra n'arrête pas de s'arrêter. Bref, derrière je fais une zone justement champignon, moi, qui va être intéressante. Donc j'ai besoin d'un semi-ombre, donc c'est parfait aussi, tu vois. Donc plusieurs fonctions dans le bambou que je vais pouvoir placer ici. C'est ça que je vais chercher. Et puis bien sûr, je vais le couper au maximum à chaque fois que je vais avoir besoin pour le réinsérer dans le système. Donc voilà, enfin t'essayes justement moi j'essaie d'allonger il y a déjà un petit espace là de plusieurs arbres bien condensés qui fait une mini forêt, donc une forête. Et de là, moi j'aime bien greffer et commencer en fait à gagner du terrain, la forêt justement à partir de là. Donc là je vais rejoindre par exemple les deux, tu vois. Tout au-dessus, là on a planté énormément pour que ça crée des couloirs. Enfin voilà. Donc ben voilà, si vous avez du bambou, faites attention, hein, renseignez-vous bien sur la qualité de cette plante, parce que sinon, ça y est, ça envahit tout. Allez voilà, ciao. Ouais, donc au cas où tu te demanderais comment on le plante en fait, ben moi c'est la tige là, tu vois. Donc là il a été coupé, j'ai arraché un morceau, il y a les racines là, les rhizomes. Je les mets sous terre et je laisse juste la tige dépasser. Mais de toute façon, à mon avis, si tu le poses ton bambou comme ça par terre, c'est un ninja, tu vas voir, il va repartir, il va envoyer des racines, il va récupérer. Donc voilà, enterre-le au maximum. Ça aime l'eau, hein, donc si tu as un endroit où il y a beaucoup d'eau, vas-y, mets-le, plus il y a d'eau, plus ça va monter. Donc à prendre en conscience. Et voilà, allez, ciao.